J'ai choisi de démarrer mon bureau de consultation parce que j'avais de l'expérience professionnelle dans ce domaine-là et également, ça s'adaptait bien à mon handicap. J'ai choisi la mécanique automobile comme métier parce que, à la base, mes parents avaient un garage, un concessionnaire automobile, fait que j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai choisi de démarrer mon entreprise en infographie parce que j'avais déjà la formation et aussi parce que c'est un travail qui se fait facilement de la maison. J'ai dû adapter mon bureau à ma situation handicapante, qui est en fait un handicap auditif qui m'amène des problèmes d'hyperacousie, des acouphènes, des vertiges occasionnels. Donc, tout ça fait en sorte que ça me prenait un bureau qui était plus sourd. Alors, il y a eu un tapis placé dans mon bureau, des tentures épaisses, un bureau en bois. J'ai également des écouteurs avec réducteur de son pour me couper des bruits extérieurs afin que je puisse travailler normalement. Ma situation handicapante fait en sorte que je manque beaucoup d'estime de moi, je manque beaucoup de confiance en moi. J'ai jamais l'impression d'être à la hauteur, je me compare beaucoup avec les autres. Pour m'adapter, le fait de pouvoir faire mon propre horaire, d'abord, ça me permet d'avoir des périodes où je peux me reposer. Aussi, je peux aller valider des choses. Quand je trouve ça trop difficile aussi, je peux aller demander de l'aide, avoir du support. C'est très important pour moi d'être capable de prendre un pas de recul, de m'arrêter quand ça devient très, très envahissant. J'ai déjà compté mes pas avec un podomètre. Je fais 10 à 12 000 pas par jour. Avec une jambe en moins, c'est très difficile. Donc, on a un peu adapté tout pour faire en sorte que je marche moins, je force moins et que j'ai des meilleures positions de travail. Puis le gros changement qu'on a fait, c'est j'ai engagé des employés. Les employés font un peu plus mes bras et mes jambes, puis moi, je suis le cerveau d'opération. Étant donné mon handicap auditif, j'ai une plus grande fatigue à gérer. Mes journées, si j'ai à faire des téléphones pour de la prospection, je dois fractionner mes demi-journées pour éviter le surmenage. Par contre, j'ai découvert avec les médias sociaux comme Facebook, LinkedIn, qui sont très adaptés à mon handicap, finalement, parce que quand je vais sur Facebook, c'est vraiment adapté pour ce que j'ai besoin. Quand on travaille, on est salarié, on a un salaire qui rentre, donc on sait que le jeudi, on va avoir une paye. Mais quand on est travailleur autonome, on n'a pas de garantie comme ça. Donc, il faut planifier à l'avance, il faut s'assurer qu'on a un petit coussin pour être sûr de les mois plus difficiles. Moi, j'ai trouvé aussi un plan B. J'ai commencé à donner de la formation qui vient compléter l'aspect infographie. Et c'est quelque chose que je découvre et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le plus gros défi, je dirais, à ce jour, c'est de trouver des employés compétents. J'ai été chanceux, j'en ai trouvé un il y a environ 4 à 5 ans, Francis, qui a changé la donne complètement. Depuis qu'il est rentré dans le décor, l'entreprise, le chiffre d'affaires a doublé. Je pense que pour être un bon entrepreneur, il faut bien s'entourer. Il faut faire confiance. Il faut être opportuniste. On prend les opportunités quand ils viennent à nous. C'est d'être structuré. Puis il faut travailler dans un domaine qui nous passionne à 100 %, sinon ça ne marchera jamais. D'être persévérant et surtout d'être capable de gérer son stress. Juste quand quelque chose arrive puis que c'est brisé, puis que quand ça sort, c'est réparé comme par miracle, puis c'est nous qui le fait, bien, c'est très gratifiant, puis ça, j'adore ça. Puis quand je regarde ce qu'on a fait à partir de zéro, on est parti de zéro, ce que c'est devenu, le chiffre d'affaires qu'on a, les clients qu'on a, tout ça me rend très fier. Je partais tellement de loin et je suis arrivée à faire des choses que jamais j'aurais cru possible dans ma vie. Je suis vraiment très fière d'avoir été capable de démarrer mon entreprise malgré mon handicap auditif. Alors, je suis pas moins compétente, je suis juste différente. Le conseil que j'aurais à donner pour devenir travailleur autonome, c'est surtout de ne pas avoir peur. Oui, on est toute seule et justement, parce qu'on est seul, on doit aller chercher de l'aide, des ressources et ne pas avoir peur d'aller cogner aux portes. De prendre toute l'aide qui passe. On ne peut pas tout faire nous-mêmes. C'est impossible. Avoir à ses côtés soit un bon coach ou un mentor pour l'aider à élaborer un bon plan d'affaires puis à réaliser une bonne étude de marché. L'entreprise, c'est un travail d'équipe, puis je pense qu'il faut le faire en équipe.